va se lever, bien-aimés, pour la lecture de la parole. Je vais prendre avec vous dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Nous sommes dans la continuité des listes de Noël. Jésus est né, un cadeau nous a été fait. Dieu a donné son Fils, merci Seigneur. On va prendre le verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23, il est dit « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu es, ce que tu fais pour nous. Toi, le grand Dieu, créateur du ciel, de la terre et de toutes choses, Seigneur, tu es venu à notre secours, tu es venu nous chercher là où nous étions, Seigneur, et aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, nous prévaloir d'être enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons dire quel privilège pour nous, quelle grâce, Seigneur notre Dieu, d'être non seulement, Seigneur, tes enfants, mais d'être aussi, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Béni sois-tu, Seigneur, pour cet après-midi. Nous laissons toutes choses entre tes mains, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous assiste et nous conduise. Que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de nous au nom de Jésus. Seigneur, que toi seul prennes l'absolu contrôle de ce moment. Que le nom de Jésus soit glorifié, magnifié, car lui seul en est digne. Merci pour tout, Seigneur. Bénis mon frère, ma sœur. Bénis ce qui sera fait et dit dans ces lieux, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir. Je disais donc que nous sommes dans la suite de Noël. Noël, Dieu nous a visités. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Nous avons été bénis. Nous avons reçu des cadeaux. J'imagine vous en avez reçu aussi. Moi, j'ai été gâté. Merci Seigneur. Pour ceux qui ont vu les images. Merci Seigneur, j'ai été gâté. Mais le meilleur des cadeaux, c'est Jésus. Dieu a fait un grand cadeau à l'humanité. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, je vais dire cet après-midi que la venue de Jésus sur terre est vraiment une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour tous les hommes. Car dans ce monde où nous vivons, dans ce monde enténébré, depuis la chute d'Adam, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 4, que nous avons lu mais au début, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. » Noël, c'est une grande lumière. Nous, les gens voient la lumière de l'extérieur. Nous, on voit la lumière qui vient éclairer le monde enténébré. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Jésus est cette lumière qui vient éclairer nos ténèbres. Il est dit de Jésus qu'il est la parole faite chair. La parole faite chair. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15, il est dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. » Jésus est l'image de Dieu que nous ne voyons pas. Il est Dieu fait homme, la parole faite chair, Dieu fait homme. Et en tant que tel, donc Dieu fait homme, Dieu qui se manifeste en chair et en os comme vous et moi, à ce titre, il était normal qu'il soit fatigué, qu'il puisse avoir faim, qu'il puisse dormir, qu'il puisse se reposer. Mais la Bible nous dit que Jésus n'a pas ménagé ses efforts pour agir en faveur de ses contemporains. Nous avons reçu un cadeau, mais quand on reçoit un cadeau, on l'ouvre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un cadeau, on ne le reçoit pas et on met dans un coin. Non. Quand on reçoit un cadeau, on est content de recevoir un cadeau, mais on doit savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et bien aimé, Noël, c'est aussi ça. Jésus est venu, la lumière est venue, la lumière s'est levée sur les ténèbres. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous cet après-midi. Il est dit ici que Jésus parcourait toute la Galilée. Il parcourait toute la Galilée. Il n'a pas ménagé ses efforts. Il est venu dans ce monde. Il n'est pas venu pour
pour s'asseoir. Il n'est pas venu pour regarder le monde. Il est venu pour agir. Il est venu pour intervenir dans des situations difficiles. C'est ce que nous voyons ici. L'homme, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme est en difficulté. La maladie est entrée, la mort est entrée, les souffrances de toutes sortes sont entrées dans le monde. Et l'homme a besoin d'un sauveur. L'homme a besoin d'une bouée de sauvetage. Sinon, c'est fini. Il parcourait toute la Galilée. Sa vision n'était qu'aucun endroit. La Bible dit qu'il parcourait toute la Galilée. Pas une partie de la Galilée, toute la Galilée. Pour montrer qu'aucune partie, en tout cas aucun centimètre carré ne pouvait être oublié. Il avait à cœur que son message soit entendu de tous. Il avait à cœur que là où le Messie était attendu, que tous puissent savoir qui il était réellement. Que c'est Jésus-là qui est né dans cette étable, c'est Jésus qui est né à Bethléem, c'est Jésus-là, il est Dieu fait homme. Et il est venu pour secourir l'homme qui est en difficulté. Donc, aucun centimètre carré, aucun millimètre carré ne pouvait être oublié. Il parcourait toute la Galilée pour qu'aucun de nous, en tout cas de cette époque-là déjà, n'ignore pourquoi il était venu. Il est le Messie promis, il est celui qui accomplit les prophéties. Mais s'il ne fait rien, s'il n'agit pas, comment est-ce que les gens autour de lui pouvaient savoir qu'il était réellement le Messie? Mais la Bible nous dit qu'il parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Il ne parcourt pas la Galilée pour visiter la Galilée, mais il enseigne dans les synagogues pour transmettre la parole de Dieu, pour annoncer la pensée de Dieu. Oui, on est en Israël, on est un peuple qui a eu les oracles, un peuple qui a déjà l'Ancien Testament, qui a la Torah, mais est-ce qu'il vit en conformité avec ce que Dieu attend de lui? Et Jésus est celui qui va enseigner dans les synagogues pour transmettre la pensée de Dieu, pour inculquer la vraie connaissance de Dieu. Nous voyons combien Israël est tombé dans l'apostasie, combien il y a eu plusieurs fois des chutes et des relèvements. Israël, la Bible dit que c'est un peuple à la nuque raide, un peuple qui c'est comme nous. On écoute la parole de Dieu, mais combien nous trébuchons aussi. Mais Dieu est fidèle et Dieu vient toujours à notre secours, que son nom soit béni. Il est celui qui vient et qui va montrer à Israël ce qui plaît à Dieu dans la vie de tous les jours. Un enfant de Dieu ne vit pas sa vie comme bon lui semble. Il la vit en conformité avec ce que Dieu attend de lui. Il va de soi que quand on se donne au Seigneur, la vie passée, les choses anciennes sont passées, on a entendu ce matin, mais toutes les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel genre de vie je vais mener et qui te plairait? Parce que moi, je ne sais pas, c'est toi qui es Dieu. Dis-moi ce que je peux faire, comment est-ce que je dois me conduire. Et tout ça, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et c'est cet enseignement que Jésus va apporter dans les synagogues. Raison pour laquelle il pouvait dire lors de son procès, Jean 18, verset 20, « J'ai parlé ouvertement au monde. » Vous savez, nous connaissons l'histoire, Jésus va être arrêté, mais il va dire au Sanhédrin, il dit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans les temples, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. J'ai tout dit en public. Le message que j'avais à transmettre, je l'ai transmis en public. Rien n'a été caché. » Son message était, et reste d'ailleurs très clair, le message de Jésus est sans détour, aussi bien pour les Juifs de cette époque-là que pour nous. Le message de Jésus, c'est le bonheur de l'être humain. Vous savez, quand il est dit la bonne nouvelle, il prêche la bonne nouvelle, nous prêchons la bonne nouvelle. Bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est pour que tu sois heureux. La bonne nouvelle, ma sœur, c'est pour que tu sois heureuse. Mais cela ne peut se faire que si nous mettons la parole de Dieu en pratique. Pourquoi y a-t-il des luttes, de mésententes, y a-t-il de combats de toutes sortes dans nos vies? Parce que quelque part, la parole de Dieu n'est pas respectée. La parole de Dieu, beaucoup d'entre nous n'obéissons pas à la parole de Dieu.
Quand Moïse invite le peuple de Dieu à écouter ce que Dieu dit, mais la Bible dit pour que tu sois heureux. Parce que si tu vis ta vie comme bon te semble, mon frère, ma soeur, tu es gravement en danger. Mais si nous vivons les uns les autres conformément à la parole de Dieu, c'est du bonheur. Je vais dire cet après-midi, c'est le ciel sur la terre, quoi. Son message est simple, le bonheur de l'être humain. Il est dit, il parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il enseigne dans les synagogues et il prêche la bonne nouvelle du royaume. Prêcher, c'est proclamer. Proclamer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et cette bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, Dieu rétablit la communion rompue au jardin d'Éden. La Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Jésus est celui qui vient rétablir cette relation rompue. On retourne au jardin d'Éden, l'homme a fauté, l'homme a prêté l'oreille au serpent. Déjà, il ne faut pas commencer. Vous savez, il ne faut même pas écouter la voix du diable. Quelquefois, nous trébuchons. Pourquoi? Parce que nous laissons notre oreille traîner un peu l'oreille. On écoute n'importe quoi. Dieu a dit quelque chose. Dieu a donné des règles à respecter. Et puis, le serpent va venir. Dieu a-t-il réellement dit? Il va semer le doute. Même nous, on écoute la parole de Dieu, on est à l'église. Mais est-ce que dans ton église, est-ce que le pasteur est? Est-ce que comment vous faites? Mais comment vous faites quoi? Je suis bien dans mon église, j'y reste. L'ennemi sera toujours là pour te créer un doute, que tu n'es pas au bon endroit, que tu n'es pas vraiment ce qu'il faut. Viens un peu voir ailleurs, là. Viens un peu essayer. Ah, mais ce n'est pas grave si tu fais telle chose. Ah, ben nous aussi, on le fait. Hein. Mais il faut savoir que moi, j'ai fait ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu me dit. Mais bien aimé, je vais vous dire cet après-midi que beaucoup d'erreurs que nous commettons, c'est parce que nous suivons les autres. Parce que nous écoutons la voix des autres. Le collègue va te dire que ah ben mais c'est pas grave. Ah ben c'est pas grave ça. Tromper son mari, tromper ça. Mais c'est pas grave. Oh, moi je l'ai fait plusieurs fois. Ah. Et toi tu vas te dire aussi, oh ben c'est pas grave. Et c'est pas grave, c'est pas grave, là c'est pas grave, et puis boum, dedans. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à ne pas prêter l'oreille à des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, si tu es à un endroit où on commence à dire des choses contraires à ta foi, c'est mieux de t'élever, d'aller ailleurs. Ou alors de dire simplement, si vous voulez parler de ça, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Comme ça, les choses sont claires. Et les gens autour de nous sauront que non, lui, si tu viens avec ces choses-là, il n'écoute même pas. Mais si ils viennent avec leurs histoires et que toi aussi tu tends l'oreille, ah, c'est comme ça. Et puis, voilà, petit à petit, vous savez, le péché, c'est quelque chose de très subtil, de très sournois, ça va rentrer petit à petit, et puis boum. Vous savez, moi, j'ai dit toujours que quand on tombe, ça ne vient pas brusquement. Il y a toujours un processus. Il y a toujours, ça vient tout doucement. C'est comme quelque chose qu'on est en train de cuire. Ça vient tout doucement et puis boum, ça atteint la maturation et puis voilà, on trébuche. Et par la grâce de Dieu, on peut se relever, sinon on y reste et puis voilà quoi. Donc cette bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, Dieu rétablit la communion rompue avec le premier homme, Adam, donc au jardin d'Éden. L'homme retrouve sa place auprès du Créateur. Le message que nous avons, le message que Jésus apporte, la bonne nouvelle du royaume, c'est que l'homme retrouve la place qu'il avait dès la création. Cette relation qu'il avait avec son Créateur. C'est cette mission d'ailleurs que Jésus va confier à ses disciples. Nous allons prendre dans Matthieu chapitre 9. La bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle, c'est ça, c'est de dire que tu étais perdu, tu étais dans l'obscurité totale, mais Jésus vient t'éclairer, vient t'apporter la lumière qu'il fallait pour que tu puisses retrouver le bon chemin. Dans Matthieu 9, chapitre 9,
C'est d'ailleurs le même texte du verset 25 et 35, il nous est dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Il a l'air d'être un peu seul dans cet exercice. Il voit la foule, cette foule nombreuse, cette foule languissante, cette foule abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » La moisson est grande. Je disais tout à l'heure que nous vivons dans un monde de ténèbres, dans un monde où l'ennemi a fait son nid, dans un monde où il y a toutes sortes de désordres. L'homme est en guerre contre Dieu. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dieu a besoin de toi, a besoin de moi pour que les âmes passent des ténèbres à la lumière. Le pasteur disait ce matin qu'il y a des gens, peut-être il n'y aura que toi qui pourras les toucher. Il n'y a que toi qui pourras témoigner de la grandeur de Jésus, de la bonté de Jésus dans leur vie. Mais si nous on s'était, il y a des âmes qui finiront en enfer et ce sera notre responsabilité. Nous sommes des sentinelles, de ceux qui doivent alerter du danger qui arrive. Au chapitre 10, il est dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » La mission, annoncer le royaume de Dieu, mais Dieu nous donne aussi l'équipement nécessaire. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. L'enfant de Dieu est capable, au nom de Jésus, de chasser les esprits impurs. L'enfant de Dieu est capable de prier pour les malades et que les malades soient guéris, que les infirmes puissent retrouver la santé. Au verset 7 du chapitre 10, il dit « Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. » Allez. Le Seigneur nous envoie, bien-aimés, à aller, à annoncer le message du royaume. Prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez des démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Contrairement à des endroits où on dit, si tu veux être guéri, il faut passer au secrétariat, glisser une enveloppe pour le pasteur, et puis le pasteur va prier pour vous. La Bible nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il est dit, le Seigneur dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Dans la maison du Seigneur, on n'a pas besoin d'apporter quoi que ce soit pour être guéri. On apporte sa foi, combinée à la foi de la personne qui va prier pour toi, parce que la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, il leur sera accordé. Alléluia. C'est ton accord, tu viens avec conviction que Seigneur, moi cet après-midi, j'ai besoin d'être guéri. Et moi je vais prier pour toi, j'ai dit Seigneur, moi je m'associe à ma soeur, à mon frère, et nous allons élever la voix vers le Seigneur, nous allons crier au Seigneur, et les miracles se produisent. Que Dieu soit béni. Il dit, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est-à-dire que quand nous faisons l'œuvre de Dieu, bien-aimé, Dieu prend soin de nous. J'aimais bien cette phrase de M. Maurice à l'école biblique qui disait, comment il le disait d'ailleurs? Il disait, si je m'occupe des affaires de Dieu et Dieu s'occupe des miennes. Moi, je laisse tout pour le Seigneur et le Seigneur fait le reste. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu ne va pas te laisser mourir de faim en sachant que tu t'es levé pour le servir. En sachant que c'est lui qui dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître qu'il envoie des ouvriers, mais s'il envoie des ouvriers bien-aimés, sachez que c'est Dieu qui est fidèle, il ne va pas t'abandonner. Beaucoup d'entre nous hésitons à servir le Seigneur par crainte du lendemain. Seigneur, mais comment ça va être le lendemain? Mais le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que le Seigneur, lui, s'occupe de toi aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, le Seigneur prendra soin de toi.
Je me souviens d'un pasteur, c'est M. Larocque qui nous racontait à Bordeaux. C'est un pasteur, à la maison, il n'y avait plus rien à manger. Et puis il a dit à ses enfants, il dit, bon, faites la table. Mais papa, mais ça ne va pas là. Faites la table et tu sais bien qu'il n'y a rien. Ils ont fait la table. On va prier. Et ils ont commencé à prier. Ils entendent à la porte, ding dong. C'est le fermier du coin qui est arrivé avec des gigots d'agneau, des légumes, des œufs et tout ce qu'il y avait. Il dit, oui, Dieu m'a mis à cœur de venir déposer ça chez vous. On passe du frigo vide au frigo rempli. Le Dieu des miracles, il existe. Et le pasteur Larocque disait qu'ils ont mangé, et le lendemain, les enfants ont dit, papa, encore ces gigots. Hier, il n'y avait rien. Et là, vous vous êtes jetés sur les gigots. Et puis le lendemain, encore les gigots. C'est comme nous, encore la manne. On est fatigué de cette manne. Et pourtant, hier, il disait, papa, mais il n'y a rien à manger. On va mourir de faim. On n'est jamais content. Mais Dieu est fidèle. Dieu prendra soin de ses enfants. Alléluia. Il ne faut pas vivre dans la crainte du lendemain parce que le Seigneur s'occupe de nous. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Quand le Seigneur dit allez, il est en train de nous dire de ne pas rester immobile. Nous devons bouger. Quelquefois, nous sommes trop dans notre confort. Dieu te dit, bon, ben Jean, tu vas quitter Paris, tu vas aller à Mantes-la-Jolie. Merci Seigneur, alléluia. Quelquefois, nous, on est comme on dit, ben attends, mais je suis bien là où je suis. Ben oui, tu es bien où je suis, mais le Seigneur veut que tu seras mieux là où il va te mettre. Parce qu'on ne veut pas bouger. Mais quand le Seigneur dit allez, c'est pour ne pas rester immobile, on doit bouger. On doit être actif, en tout cas dans la maison du Seigneur. Quand je dis bouger, mais c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, servir Dieu, ce n'est pas forcément dans la prédication ou dans je ne sais quoi. J'ai bien aimé la prière de notre sœur ce matin qui a dit « Seigneur, bénis le groupe qui s'occupe de la Sainte Seine. » Alléluia. Il y a des choses que nous oublions dans la maison du Seigneur. Il y a des domaines que nous négligeons. On prend la Sainte Seine tranquille, comme si c'était normal. Mais il y a des gens qui s'en sont occupés pour que nous puissions avoir le plateau devant nous. Je peux vous dire que même moi, cette prière m'a touché, parce que quand je vois souvent l'accueil, parce que je vois les sœurs et tout, mais je ne sais pas qu'il y a tout un groupe qui s'occupe que de la Sainte Seine. Nous, on peut les oublier, mais Dieu ne les oublie pas. Et Dieu n'oubliera aucun de ses enfants qui se lèvent pour le servir. Allez, ne pas rester immobile. Trouvez toujours, je le dis souvent, mais trouvons qu'est-ce que je peux faire dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que je peux apporter dans la maison du Seigneur. Allez prêcher, je disais tout à l'heure, proclamer, annoncer pour que tous entendent le message que Jésus est le sauveur du monde. Bien aimé, j'ai bien aimé une fois aussi, je l'ai déjà dit aussi, j'avais remplacé le pasteur Jean-François quand ils étaient à la Île-et-Rose, et il y avait un pasteur, c'est un frère qui avait invité, enfin c'est un pasteur qui est venu, et puis le frère m'a demandé si je pouvais lui laisser la chair, et j'ai dit oui. Et on a discuté avec ce pasteur avant, j'ai bien pris le contact avec lui pour voir un peu comment il était et tout. Et ce pasteur, il venait de l'Afrique du Sud, de l'Amérique du Sud. Je crois Guatemala ou en tout cas par là. Il disait quelque chose de très important que j'ai retenu. Il dit, nous les chrétiens, nous venons, nous louons le Seigneur. Nous glorifions le Seigneur à l'église, mais nous laissons le Seigneur à l'église. Quand nous partons sans le Seigneur. Et ce pasteur disait, mais amenez Jésus chez vous. Ne laissez pas Jésus à l'église. Pourquoi il y a des conflits dans nos ménages? Jésus est resté à l'église. Parce que quand je retrouve ma maison, c'est M. Jean Makassi, sans Jésus. Si je suis colérique, si je suis violent, si je suis je ne sais quoi, quand j'arrive chez moi, allez, ma vieille nature refait surface. Jésus est resté à l'église. Le Jésus que j'ai loué, le Jésus, alléluia, amen, c'est resté à l'église. Cet homme disait, avec raison, amenez Jésus chez vous. Ne le laissez pas à l'église.
Bien-aimés, nous avons besoin d'amener Jésus partout où nous sommes. Proclamer le royaume de Dieu dans nos vies, dans nos attitudes, dans nos façons de faire, qu'on puisse voir Jésus en nous. Mais si nous laissons Jésus à l'église qui est le dimanche, on va le retrouver dimanche matin. Ben on l'a laissé là, ben voulez-vous qu'on le trouve où? Parce que dans la semaine, là où tu as fait toute ta vie sans Jésus, et puis dimanche, on va mettre son costard, permettez-moi le terme, et puis on va retrouver Jésus là où on l'a laissé. Mais le Seigneur, il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous, pas seulement pour vous guérir, pour faire des choses, mais dans toute votre vie, dans chaque domaine de votre vie, je suis avec vous. Il faut qu'il soit avec nous. Annoncer la bonne nouvelle, que le message soit entendu. Et son message est sans ambiguïté. Le message de Jésus, je disais tout à l'heure que c'est le bonheur de l'être humain, mais il est dit dans Matthieu chapitre 4, il dit, donc on parlait de ce monde qui est enténébré, sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le message clé, c'est la repentance. Nous voulons voir la main du Seigneur dans nos vies. Bien-aimés, nous avons besoin de changer de vie. On ne peut pas s'attendre à être béni de Dieu en vivant en contradiction avec Dieu. Je ne sais pas si c'est clair. J'attends que Dieu me bénisse, mais entre-temps, je fais comme je veux. Mais Dieu ne sera jamais là. Parce qu'il n'y a aucun lien, comme disent mes enfants. Mais il n'y a aucun lien, il n'y a aucune intimité entre nous. Le courant ne passe pas. Pour que la bénédiction passe, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Parce qu'il y a un pouvoir, il y a une transmission de pouvoir qui va se faire. Mais la transmission ne peut se faire que si c'est perméable. Si les canaux sont perméables. Mais si les canaux sont bouchés, dans mon domaine, on dit qu'il y a occlusion. S'il y a une occlusion, le liquide ne peut pas passer de l'autre côté. Donc lui, il veut bien bénir, mais il y a une occlusion, il y a un blocage. Que Dieu nous aide. Le message principal du Seigneur, c'est la repentance. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le message que Pierre va reprendre à la Pentecôte. Il va annoncer la bonne nouvelle, il va annoncer la prophétie du prophète Joël. Et la Bible nous dit que, au verset 37 de Acte 2, après avoir entendu ces discours, donc les Juifs, tous ceux qui étaient là, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Bien-aimés, le message de Dieu ne peut pas nous laisser indifférents. Quand on sait qu'on est perdu sans la grâce de Dieu, ben on ne peut pas continuer comme avant. Quand je sais que Jésus est venu pour me secourir dans la boue du péché, alors que j'étais à fond, bien englué, et que par sa grâce, il est venu me chercher, mais je ne veux plus retourner dans la boue. Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La repentance, message clé de la Bible, message clé, il y a la venue de Jésus, mais Jésus est venu pour que l'homme ne reste pas dans les ténèbres, mais pour que l'homme passe des ténèbres à la lumière. Se repentir, c'est quoi la définition? J'ai pu relever la définition de se repentir. Ce matin, en venant, je le savais déjà, mais bon, pour le besoin de la prédication, se repentir. Le dictionnaire Larousse dit « ressentir le regret d'une faute ». Ressentir le regret d'une faute, ça ne s'arrête pas là. Accompagné du désir de ne plus la commettre. Ressentir le regret, ils ont mis entre parenthèses, vous pouvez vérifier chez vous, entre parenthèses, d'une faute, accompagné du désir de ne plus la commettre, de réparer,
C'est-à-dire qu'on a le regret de la faute commise, mais en même temps, on est accompagné de ce désir de ne plus refaire la même erreur. Et on est aussi accompagné de ce désir de réparer le tort causé à l'autre. Si j'ai insulté, si j'ai volé, je dois chercher à restituer, en tout cas à réparer le tort causé, le préjudice que l'autre a subi. Synonyme, regretter, se reprocher, sans vouloir. Un enfant de Dieu doit, quand il a fauté, il doit s'en vouloir. Seigneur, comment est-ce que j'en suis arrivé là? Je vous disais tout à l'heure que le péché, c'est un processus lent, mais destructeur. Quelquefois, on ne se rend pas compte, et puis ça vient, sournoisement. On écoute n'importe quoi, même la radio, même Internet. Oh, ben, c'est pas grave de regarder des films comme ça. Et puis c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis c'était 1 minute, et ce sera 5 minutes, et puis ce sera 1 heure, et puis ce sera toute la nuit. Et puis ça devient ta vie. Et quand on a vraiment l'Esprit de Dieu, bien aimé, on s'en veut. On s'en veut d'avoir offensé Dieu. Et on pleure. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre, qui a régné le Christ, quand Jésus va le regarder, dans son regard, il va voir l'amour du Seigneur. Et la Bible dit que Pierre, sortant de là où il était, il va pleurer amèrement. Bien-aimé, on ne peut pas offenser Dieu et faire comme si de rien n'était. Ou alors, on n'a plus de conscience, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien entre toi et Dieu. Mais si Dieu est toujours là, parce que avant même d'en arriver là, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous ». Il y a déjà le Saint-Esprit qui est attristé. Mais quand on commet la faute, alors là, il est encore plus attristé, il est encore plus malheureux. Mais il va toujours te reprendre. Que voilà, ça y est, bon, c'est arrivé, mais courage. J'ai pris une fois ici l'exemple d'un joueur qui marque contre son camp. Et puis les autres qui viennent lui taper derrière. Non, non, c'est pas grave, allez, on va y aller, on va y arriver, on va essayer de contre-attaquer. Et on va se soutenir. Contrairement à d'autres qui vont dire, ah, c'est encore lui. Aïe, aïe, aïe. C'est toujours lui qui marque contre son camp. Ah là, là, on a perdu le match. Combien nous avons besoin, bien aimés, de nous soutenir les uns les autres. Même quand on apprend que quelqu'un de nous a fauté, quelqu'un de nous a triché, bien aimé, qu'on ne soit pas là en train de les lapider, de l'enfoncer encore. Peut-être que lui, là où il est, vraiment, Dieu est en train de travailler son cœur. Et nous avons besoin de dire, frère, sœur, c'est arrivé, mais bon, on est avec toi. On va prier pour toi. Dieu va nous faire grâce. Et on continue le chemin que Dieu nous aide. Se repentir, sans vouloir, se battre sa culpe. De dire, Seigneur, je ne suis pas digne, mais tu es le Dieu de grâce. Pardonne-moi pour ce que j'ai fait. La repentance, c'est le changement radical de direction, la métanoïa, en se tournant résolument vers Dieu, en tournant le dos à ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Contrairement à la conversion, vous savez, la conversion, c'est adopter une religion. On adopte quelque chose. On peut devenir chrétien sans passer par une réelle repentance. On peut être à l'église, on est converti au Seigneur, on s'est donné au Seigneur, mais on ne s'est jamais réellement repenti de ses péchés. La conversion, c'est ça, c'est adopter une religion, adopter une culture, adopter une pratique, accompagné d'un acte symbolique, par exemple le baptême. Pour nous les chrétiens, c'est le baptême. On se donne au Seigneur, on accepte d'être baptisé, mais est-ce qu'on s'est réellement repenti de ses fautes? Est-ce qu'on a cherché à réparer le tort? Chez les Juifs, la conversion, ça se manifeste par la circoncision. On continue. Jésus parcourait toute la Galilée pour guérir toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Je vais dire cet après-midi que c'est dans la volonté de Dieu de guérir ses enfants malades. C'est dans la volonté de Dieu de subvenir à nos difficultés. Nous avons des problèmes de toutes sortes et Dieu veut nous aider. Jésus, il est venu, il a annoncé la bonne nouvelle, il a parlé dans les synagogues, il a prêché les royaumes de Dieu, mais il était là aussi pour guérir les malades. Il était là aussi pour guérir les infirmes.
Exode 15, 26 nous dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. » Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Mais dans ce verset d'Exode, Dieu dit que si vous écoutez ma parole, si vous obéissez à mes commandements, vous ne serez pas frappés des maladies dont je frappais d'autres nations. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Dieu a besoin que nous soyons en harmonie, en phase avec lui. Je suis malade, mais Seigneur, je me mets à ta disposition. Le Seigneur, parlant de son départ, dira à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Dans Jean 11, 25, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » 1 Jean 1, verset 2, « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » C'est pour dire que Jésus est la vie. Et parce qu'il est la vie, il n'est pas la maladie. Il n'est pas la souffrance. Il n'est pas encore moins la mort. Il est le Dieu de la vie. Il est celui qui apporte la vie. Là où il y avait la mort, il est venu donner la vie. Que son nom soit béni. Le prophète Ésaïe avait annoncé 8 siècles plus tôt. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc il n'est pas étonnant que c'est Jésus, Dieu fait homme. Il va parcourir toute la Galilée, il va annoncer la bonne nouvelle et il va guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, parce qu'il a tout pouvoir pour le faire. Sa venue, bien-aimé, sa vie, sa mort, sa résurrection, sa glorification n'ont laissé personne indifférent. Parce que les miraculeux qui accompagnaient ce ministère ne pouvaient pas laisser indifférent. Et je vais dire cet après-midi, il est dit d'ailleurs, toujours dans Matthieu 4, au verset 24, « Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. » C'est-à-dire que le ministère de Jésus ne s'est pas limité seulement dans les contours géographiques d'Israël. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Ce puissant ministère a touché les hommes, même au-delà des frontières d'Israël, montrant ainsi l'universalité du message de Jésus. Il est celui que Dieu a envoyé dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 25, « Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. » Personne n'a été exclu de ces bienfaits. Personne n'a été écarté. Et bien aimé, je vais dire cet après-midi, nous arrivons à la fin donc de l'année 2018. Peut-être que tu as traîné tes bobos, tu as traîné des souffrances et tant d'autres situations. Mais c'est Jésus-là, et le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui a fait des miracles que nous avons lus tout à l'heure, qu'il a guéri les malades, qu'il a ressuscité les morts. Ce Jésus-là est capable de le faire encore pour toi et pour moi. Bien-aimés, cet après-midi, moi j'ai à cœur qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse laisser nos fardeaux. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Les fardeaux de 2018, qu'on les laisse ici. Jésus, on l'amène à la maison, mais les fardeaux, on les laisse ici. Que Dieu vous bénisse. Je donne sa place au pasteur.